Bonjour, bonjour, salutations matinales à vous toutes et à vous tous. J'ai une capsule, une pensée que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Ce matin, après avoir fini le sport, je suis en train de rentrer à la maison. J'ai une pensée, je me suis dit, bon, je vais essayer de partager avec vous une pensée sur la honte. Ouais, comme vous l'entendez, sur la honte. Quelqu'un m'a dit, tu as des sujets un peu compliqués. Oui, j'ai dit oui, sur la honte. Vous savez, nous avons deux sortes de honte. Nous avons la bonne honte et la mauvaise honte. Un jour, je ne sais pas, j'étais dans un pays, je ne sais pas, la Suisse ou j'étais à Paris, je ne sais pas, peu importe, mais j'étais dans un pays occidental européen. Alors, j'avais une bouteille, après avoir bu, je voulais jeter la bouteille dans la rue. Après, je me suis dit moi-même, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et quand je voulais jeter la bouteille, je vis les regards aussi d'une autre personne qui me regardait. Et je pense que la personne me disait, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous savez, ces genres de regards, la personne ne te dit rien, mais ses yeux te regardent en te disant, est-ce que tu n'as pas honte de faire ce que tu veux faire? Ça, c'est une bonne honte. La honte où tu sens que ce que je vais faire, ça va trahir mon éthique. Ça va trahir mes valeurs, mes convictions. Tu ne fais pas quelque chose parce que tu as honte de le faire, de peur que ça trahit tes valeurs, tes convictions, ces choses trahissent ce que tu crois comme éthique, comme valeur. Et très souvent, quand on a honte de ce genre de choses, c'est une bonne honte. Et les gens qui n'ont pas honte, la bonne honte, persistent dans le mal. Les violeurs, des pédophiles, des voleurs, ce genre de personnes. Parce que quand vous n'avez pas honte de quelque chose, vous risquez de continuer toujours à refaire la même chose parce que ça ne vous dit rien, ça ne touche pas vos valeurs. Bon, je sais qu'il y a des choses, de fois, ça dépasse nos valeurs parce que les sentiments peuvent être plus profonds vis-à-vis d'une chose ou d'une personne. Mais en règle générale, la bonne honte, c'est quelque chose où je me dis, non, ça touche mon éthique, ça touche mes valeurs, mes convictions, même si on ne me voit pas, je ne vais pas être auto-jugé moi-même par rapport à mes valeurs et à mes convictions. Cette honte-là m'empêchera de poser certains actes. Je pense que vous avez compris de quoi je voulais parler. Donc la bonne honte, ça existe. Je perds de faire quelque chose par peur que ça touche mon éthique, ma personne, cette honte-là. Mais ce n'est pas ce que je voulais partager avec vous. Je voulais plutôt parler de la mauvaise honte. La mauvaise honte, c'est la honte qui est négative. C'est-à-dire, c'est dû à un événement passé. Ça peut être maltraitance. La maltraitance, ça peut être la violence. La maltraitance, ça peut être une personne qui a été abandonnée, rejetée, dont on n'a pas les parents ou les gens qui devaient s'occuper de la personne ne l'ont pas fait. Ou la violence, ça peut être les personnes qui étaient censées te protéger, tes éducateurs, tes parents, peu importe, ces personnes te violentent, abusent de toi, te violent ou toutes ces gens, en fait tous ces genres de choses, je voulais dire. Vous voyez? Et ça, c'est la mauvaise honte. Deux fois, on peut être, vous avez été violé par une personne, ça peut être votre père, votre oncle, votre cousin, et vous vivez avec la chose, vous gardez la chose et vous avez peur de les dire. J'ai lu un livre, je crois, de Boris, j'oublie son nom. Il a écrit un livre très intéressant sur ces choses-là. Et il dit que, en fait, je suis en train de dire que là, quand on passe par cette situation où on a été violenté ou connu le viol, les abus, des fois, on a honte de les dire parce qu'on souffre de cette chose-là. Et ça, c'est la mauvaise honte. Plus vous gardez la chose là, plus vous avez peur de les dire, ça crée une mauvaise honte en vous. Et sachez-le, le fait de garder le secret, de garder les abus, les violences, ou la violence, vous avez été violé, vous êtes incapable de dire ce genre de choses et cela constitue une honte. C'est la honte qui fait qu'on a peur de dire ce qu'on a connu comme abus, ce qu'on a connu comme violence, ce qu'on a connu comme viol quand on était enfant, quand on grandissait. C'est la honte. Et ça, c'est la mauvaise honte. Et dans ces livres, je crois, ce monsieur disait quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, vous me direz pourquoi je n'ai pas eu le courage de vous les dire. Et ça, c'est le vrai problème ou la vraie problématique. On a toujours peur de dire certaines choses. Et quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons honte de dire certaines choses? La liste n'est pas exhaustive, mais je vais vous donner peut-être 5 ou 6 raisons et puis je vais vous donner une piste de solution.
Premièrement, nous avons peur de dire nos hontes, nos problèmes, ce qui nous dérange, ce que nous avons connu comme peur, comme abus, comme viol. Nous avons honte de les dire parce que nous nous sentons bien lorsque nous sommes enfermés dans notre secret. Parce que quand on est enfermé dans notre secret, personne ne nous juge, personne connaît ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé. Et des fois, nous développons un mécanisme de déni. On refuse de faire remonter ces choses que nous avons vécues, de peur que nous souffrons nous-mêmes et que nous faisons peut-être souffrir d'autres personnes. On se sent bien dans notre secret, on est enfermé là à l'intérieur. Deuxièmement, c'est la peur d'être incompris. Quand on a peur d'être incompris et d'être accepté, des fois on ne dit pas ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. Parce que bon, si je l'ai dit, ça me conduit dans un autre point dont je l'ai dit en pêle-mêle. Je peur d'être jugé. Je peux être jugé. Au lieu d'être compris, je serai jugé. Au lieu d'être accepté, je serai peut-être rejeté. Jusqu'à même à être banni de la société parce que, oh, comment un pasteur peut faire de telles choses. Oh, comment un frère de l'église peut faire telle chose. Ou comment une sœur de l'église peut commettre telle chose. La peur d'être compris ou comprise, la peur d'être considéré, d'être accompagné, ça va me renfermer dans mes secrets et j'aurai honte de dire ces choses-là. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième des choses, je crois. Le troisième, c'est, je l'ai dit, être incompris et être accepté. Vous voyez? Donc, des fois, c'est la peur de choquer ses proches. Vous voyez? Quand on a peur de choquer ses proches, on a peur de les accabler. On s'est dit, si j'ai dit cette chose, comment ma mère va le comprendre? Ah, j'ai volé. Ah, j'avais fait telle chose. Oh, on avait abusé de moi par son frère. Lorsqu'on était à la maison, quand elle voyageait, son frère, le frère que ma mère aime beaucoup, il me touchait la nuit, il me caressait, il abusait de moi. Si je disais ça à ma mère, ça peut briser la famille, ça peut détruire la famille, ça peut séparer les gens, ça peut créer une tension. Vous voyez? La peur de choquer les proches, de choquer la famille. Surtout quand il y a eu des cas d'inceste. On a peur de dire certaines choses parce qu'on ne sait pas si cette chose, ça va briser l'éclosion sociale, si ça va rapprocher les gens, est-ce que les gens, ou ça va diviser les gens. Et quand on a honte et peur de dire ces choses-là, on se renferme dans notre monde des secrets et ça commence à nous détruire petit à petit. Vous voyez? Il y a aussi ce que j'appelle la peur de jugement. Les gens risquent d'être jugés quand tu les expliques ces problèmes-là. Oh, voyez-vous, comme vous voyez, tiens, je suis pasteur, j'ai piqué un peu dans la caisse de l'église parce que je devais soigner mes enfants ou je devais acheter une parcelle. Les gens vont commencer à te juger. La peur de jugement, de tes choix, de tes décisions. Des fois, cette honte-là te renferme de ne pas expliquer tes problèmes aux gens. Cette honte de dire que je suis sorti avec le diacre de l'église ou... je ne sais pas, moi, je suis sorti avec le copain de ma copine. Cette honte-là, les gens vont juger tes choix, les gens vont juger tes décisions. Comment tu as pu faire cela? Est-ce que c'était vraiment normal? Une fille réfléchie ne peut pas faire cela. Un homme de Dieu ne peut pas faire cela. Une telle personne. La peur d'être jugé, cette honte-là d'être jugé, ça renferme les gens dans leurs décisions, dans leurs choix ou dans leur vécu, dans leur passé. Vous comprenez? Très souvent, ce n'est pas que je n'ai pas peur de les dire, je n'ai pas honte de les dire, mais c'est le jugement des autres, le jugement de mes choix et de mes décisions. Vous voyez? Quatrième point, c'est la peur de réveiller des souffrances. Des fois, on ne dit pas des choses parce qu'on a peur de réveiller les souffrances. Parce que quand on traverse une situation, prenons le cas de viol, vous avez été violé par un de vos parents. Ça peut être papa, ça peut être oncle, frère, cousin. Des fois, vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à la résilience. Peut-être ce n'est même pas la résilience, mais c'est les dénis. Où tu t'es dit, bon, j'essaie d'oublier cela pour mieux vivre. À chaque fois que je pense à cela, ça me crée des blessures, ça me crée des problèmes, ça me fait mal. Pour mieux vivre, je ne veux plus penser à cela. Vous voyez? Alors, des fois, on a peur ou honte de les dire encore, de peur qu'on va réveiller encore des intentions, réveiller plutôt des souffrances qu'on a déjà oubliées, des choses qu'on a déjà bandées, des plaies qu'on a bandées. On a peur de les dire parce que ça va réveiller des souffrances. Même nous qui donnons des conseils, nous des éducateurs, des pasteurs, peu importe ce que nous sommes, nous devons faire très attention quand on veut parler aux gens, conseiller les gens qui
qui sont passés dans des situations difficiles, qui ont été blessés, qui ont été violentés. Il faut faire très attention parce que en parlant, on risque de réveiller encore des souvenirs et ça peut être très, très, très difficile pour ces personnes-là. Vous voyez? La peur de réveiller certaines souffrances. Et qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on dit des choses moins choquantes aux gens, on dit des choses qui sont supportables et on garde le vrai problème. Parce que même quand on a envie de les dire, on s'est dit, bon, écoutez, je vais dire quand même des choses, mais je ne dirai pas tout, je dirai ce qui est moins choquante, je ne vais pas aller dans les détails, dans la profondeur, sinon ça va faire mal, je serai encore jugé, les gens vont changer leur regard sur moi, ça c'est encore une autre chose, parce que les gens changent le regard sur nous lorsque nous disons des choses honteuses que nous avons fait, que nous avons les choses faites, vécues, et les gens changent le regard, même s'ils nous respectaient, ils vont commencer à nous regarder autrement, et cette honte-là ne nous permet pas de dire certaines choses, même à nos partenaires, de leur dire que j'ai été abusé. Quand j'étais enfant, on m'a violenté par mon oncle, par mon père, par mes frères. Parce que, bon, est-ce que mon mari, mon copain, mon fiancé ne changera pas son regard sur moi? Et on souffre, on garde cette honte en nous. Vous comprenez? Je ne vous dirai pas tout, je suis déjà à la 11e minute. D'habitude, mes vidéos sont de 3 à 7 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a aussi peur de la pitié. Des regards des gens, des questionnements, des gens, des fois il y a des gens sadiques, tu essaies de l'expliquer ton problème, comment ton père a abusé de toi ou ton oncle, il va chercher des détails, est-ce qu'il l'a mis derrière, est-ce qu'il l'avait mis dans la bouche, donc déjà c'est difficile pour toi d'expliquer la chose, mais la personne va te poser des questions qui n'ont pas de sens, la personne va encore connaître dans la profondeur de foi, pour ne pas arriver là, on préfère ne pas dire nos problèmes, on préfère les garder, mais garder ce n'est pas la solution. Je reviendrai peut-être dans une vidéo pour donner la piste de la solution ou la résilience pour trouver le moyen d'en sortir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Des fois, le problème, ce n'est pas ceux qui sont passés par là, ceux qui ont honte de les dire. Des fois, c'est nous qui les écoutons. Nous ne laissons pas de l'espace de non-jugement aux gens. Et surtout l'Église. L'Église n'a pas arrangé ces choses. Pas seulement l'Église. Il y a de bons pasteurs qui ne jugent pas les gens. Mais très souvent, l'Église, avec nos sermons, très remonté, très paternaliste et correctionnel. Des fois, nous ne laissons pas l'espace de non-jugement. Ça veut dire écouter les gens sans les juger. Écouter les gens et supporter leurs choix et leurs décisions. Écouter les gens et pour les accompagner sans pour autant changer les regards, sans pour autant les juger, sans pour autant aller les dire à ta femme ou à tes proches, dire « Ah, cette sœur que vous voyez, qui est au protocole, qui chante, ce qu'elle a fait dans son passé, vous ne le supporterez pas. » Et les gens meurent avec la honte de dire des choses. Les gens n'ont plus envie de dire des choses. Vous voyez? Moi, je vais encourager les gens qui sont passés par des choses que je suis en train de dire, qui ont honte parce que vous avez été violés par vos parents, vous avez connu des situations dramatiques. Vous devez savoir, premièrement, vous avez été victime. Vous comprenez? C'est pas quelque chose que tu es parti chercher. J'ai dit, bon, je vais chercher mon papa, je vais chercher mon oncle, on va coucher avec mon oncle, j'ai 14 ans, il va me coucher. Non, c'est quelque chose que tu n'as pas demandé, tu n'as pas voulu, on t'a forcé. Alors ne sois pas encore, pas seulement culpabilisé, et commencer à t'en vouloir comme si c'est toi qui as voulu que tu sois cet enfant qu'on va abuser, qu'on va... Non. Mais il faut savoir quand les dire, comment les dire et à qui les dire. 3 choses importantes, j'aurai peut-être le temps prochainement de vous les dire. Quand les dire, comment les dire et à qui les dire. Ce sont des choses très importantes. Mais quand vous ne parlez pas, beaucoup de gens ne parlent pas, mais on peut le voir dans leur vie, que ces gens ont connu des choses dans leur passé. Le refoulement par leur comportement. Il y a des gens qui sont violents. Il y a des gens qui sont alcooliques. Il y a des gens qui sont dans la drogue, qui sont dans toutes sortes d'abus. Quand vous étudiez bien le passé de ces personnes, les personnes cachent des choses. Et comme elles ne savent pas les dire, les gens préfèrent aller le refouler par des comportements extrêmes qui peuvent être la violence, l'alcool, l'abus. Mais d'autres personnes sont modérées, expriment leurs problèmes par des arts. Ça peut être les dessins, ça peut être la peinture, ça peut être un livre romancé. Lui-même, il écrit son histoire, mais de manière romancée, pour que les gens ne sachent pas que c'est lui qui a connu ces choses-là. D'autres, c'est dans la danse, dans le sport, peu importe. Mais sachez-les, vous taire, ça n'arrange pas les problèmes. Mais aussi, ne soyez pas pressés de parler de vos problèmes. Vous risquez de parler à des mauvaises personnes qui vont encore vous détruire. Donc, prenez le temps
et dites-les au bon moment. Voilà, c'était votre ami Jean Toto. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt et je vous salue. Bonne fête pour ceux qui sont au Congo, bonne fête de l'indépendance et je vous aime beaucoup, bisous à vous, à très bientôt.